Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le retour du King BTC. La grande question du jour, les gars, c'est ce qu'on va regarder ce matin. J'ai des indicateurs très intéressants à vous montrer et surtout quelques bonnes nouvelles, les gars. C'est vraiment très très cool. On a un BTC ce matin à 20 500 dollars. On prend 6,3%. Souvenez-vous, il y a 2 jours, on était à 18 500 dollars et je vous disais que c'était l'endroit où j'allais investir fort sur les marchés, où j'allais re-rentrer sur les marchés. Alors bien évidemment, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars, mais en tout cas, pour l'instant, le plan se déroule à merveille. On a rebondi exactement sur la zone que je visais. Donc je suis assez content ce matin. Ethereum, il est à 1700 dollars. On prend 4%. Souvenez-vous, quand BTC a touché les 18 500 dollars, je vous ai dit que je rentrais sur Ethereum. Donc je suis rentré vers les 1504 dollars très exactement. Je vous ai montré mes ordres. Donc je suis assez content de voir tout ça ce matin. BNB aussi 3,6%. Le reste de la map très très verte au réveil. Ça fait du bien. Missile Sol plus 8,5%. Avax 6%. On a aussi des bonnes perfs du côté de Uni qui prend un joli 7%. 18% pour OKB. Et on va aller quand même jeter un œil à nos petits Lunce qui retracent ce matin. On est quand même toujours au 0,0005. Il a fait quand même des belles performances. Allez, on reparle quand même de Link et de Atom qui poussent 9 et 10%. Les gars, du côté du long short ratio, la très très bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de faire quelque chose d'assez intéressant. C'est que pas mal de monde est contre ce mouvement. Regardez, on est passé à 53% de personnes qui sont en longue. Souvenez-vous, on était à 75% ces derniers temps. Donc c'est vraiment très très chouette de voir ça. On a vraiment beaucoup de monde qui est contre cette tendance, beaucoup d'esprits négatifs, et donc ça pour le coup ça alimente la hausse. On est déjà à 20 586 du côté des contrats perp. Du côté de la Bitcoin dominance, les gars, et ben pour le coup on a fait une petite chasse juste là, ou en tout cas un petit fake, puisque pour l'instant on est en train de réintégrer, et vous voyez on est même repassé en bougie verte en weekly. Ça veut dire qu'on a fait une jolie mèche, et pour l'instant les gars on a réintégré, donc ça veut dire que BTC est en train de reprendre de la force face aux altcoins, et on le voit bien ce matin. Donc d'après cet indicateur, il vaut mieux être exposé là aujourd'hui au BTC qui devrait reprendre de la force. Alors je vais pas forcément le jouer moi de mon côté, mais en tout cas c'est ce que indique cet indicateur, et comme ça vous savez tout, les gars. Du côté du daily, aussi quelque chose de sympathique, puisqu'on est en train d'essayer de former, on va cleaner un peu la charte, là, il y en a dans tous les sens, on est en bas de former un W, alors excusez-moi, là je suis en weekly, donc on est vraiment dans mon scénario, hein. Souvenez-vous, je vous ai dit aussi que je réinjectais fort si on arrive à casser les 25 000 dollars pour former ce magnifique W weekly. Je devais pas vous en parler, mais je vous en reparle puisqu'on est dessus. Et du côté du daily, on a traversé la 10K, donc ça c'est une bonne nouvelle, qui était une première résistance, et on regardait juste ici, on a quand même une grosse résistance aux 21 800 dollars, et vous allez voir que c'est quand même une zone assez intéressante, puisqu'on va voir la Kinjun et le bas du nuage. On va passer sur les plus petits time frames pour regarder ce qui s'est passé, puisque c'est vraiment très intéressant. Vous allez voir à quel point on est en train de faire de la chasse à la liquidité. Et d'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à rejoindre Budget, hein, il y a vraiment zéro frais en ce moment, et surtout il y a une nouvelle compétition de trading qui a été lancée, donc c'est vraiment très sympathique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur le Telegram, on parle de ça, et comme ça vous avez le lien en description. Les gars, chasse à la liquidité, regardez comme c'est beau. On a été chassé toute la liquidité, vous le savez, c'était ma target au 18 500 dollars, et regardez ce qu'on est en train de chasser. Juste là, on a chassé tous les stops qui étaient au-dessus de cette zone, donc c'est vraiment très intéressant. Petit fake, enfin petit break pour aller chasser les longues, et là on repart derrière pour aller chasser les shorts, pardon, et là on repart derrière. Ok, on recommence. On a eu un petit break pour chasser les longues, et regardez, avec cette mèche là aujourd'hui, pour l'instant, on est en train de chasser les longues, tous les stops qui étaient au-dessus des derniers plus hauts. Alors la grosse zone poche de l'autre zone de liquidité, elle est juste au-dessous des 21 886 dollars sur Bitget. Est-ce qu'on va y aller directement? Est-ce qu'on va avoir besoin de consolider maintenant qu'on a chassé une grande majorité de stops qui est ici? C'est l'avenir qui nous le dira dans la journée. En tout cas, on a eu pas mal de jus pour monter et pour faire un joli short squeeze. On va voir ce que ça va donner par la suite, les gars. Faites vraiment très attention si vous êtes en trading, et si vous êtes en trading, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Telegram. On partage nos positions, et surtout on parle de la compétition qui est en cours. On partagera les résultats, et vous pouvez même participer à la compétition sans rien faire, juste en faisant du copy trading de Rémi. Voilà les gars, vous savez tout. Petite émission ce matin. Ah oui, le dollar, pardon les gars, il faut que je vous parle du dollar qui est en train de retracer. C'était une de mes théories. Alors rien, vraiment rien de très important, hein, quand on prend de la hauteur. Vous voyez que pour l'instant, on est juste un petit retracement, donc pas de quoi crier victoire, mais en tout cas, on corrige un petit peu. On a touché quasiment les 111 points. Pour ce matin, on est à 108, mais il va falloir former beaucoup plus de structure pour vraiment repartir en tendance baissière sur le dollar. Et vous savez que ce serait une bonne nouvelle, mais en tout cas, hier, la Banque Centrale Européenne a annoncé des hausses de taux.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour rééquilibrer la puissance du dollar face aux autres monnaies. Vous savez, un dollar qui corrige, c'est très très bien pour les assets à risque, donc les actions et évidemment les crypto-monnaies. Voilà les gars, n'hésitez pas à me laisser vos petits messages en commentaire, vos questions, et puis on se retrouve demain comme d'habitude. Salut!